La vie, c'est un peu comme une randonnée en montagne. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre destination, mais le chemin est souvent parsemé de défis et de moments de contemplation. On avance, parfois le sourire aux lèvres, parfois le souffle court. Chaque montée nous demande de l'effort, mais chaque descente nous offre un moment de répit. Et parfois, on se retrouve face à un obstacle, un sommet qui paraît infranchissable. Ces moments de doute et de fatigue sont inévitables. C'est dans ces moments-là qu'on cherche un appui, une force qui nous dépasse. On se tourne vers ce qui nous donne du courage et de la persévérance. Moi, j'ai trouvé cette force dans la prière. La prière, pour moi, est un refuge, un endroit où je peux déposer mes soucis et mes peurs. Pas besoin de grands discours, ni de rituels complexes. Juste une conversation sincère avec ce que je considère comme une force bienveillante, une présence réconfortante. Juste une conversation sincère avec ce que je considère comme une force bienveillante, une présence réconfortante. C'est un moment où je peux être totalement moi-même, sans masque ni artifice. On se sent souvent petit face à l'immensité du monde, face aux épreuves de la vie. Mais la prière nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Mais la prière, c'est comme un fil invisible qui nous relie à quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est un lien qui nous unit à l'univers, à une énergie qui nous dépasse. C'est un moment de pause, de respiration, où l'on dépose ses fardeaux, ses peurs, ses espoirs. Un moment où l'on se reconnecte à soi-même et à ce qui nous entoure. Un moment où l'on se rappelle qu'on n'est pas seul, que d'autres partagent nos joies et nos peines, et que nous sommes tous connectés par ce fil invisible de la prière. Quand le doute nous ronge, quand les nuits sont longues et solitaires, quand la tristesse nous envahit et que le poids du monde semble trop lourd à porter, se tourner vers le divin, c'est comme trouver un refuge au cœur de la tempête. C'est un moment de paix dans le chaos. Ce n'est pas une solution miracle, la prière. Ce n'est pas une baguette magique qui efface les difficultés, mais c'est un acte de foi, un abandon à une force supérieure qui nous dépasse. C'est une manière de trouver du réconfort, de se reconnecter avec soi-même et avec l'univers. C'est un moment de silence intérieur. C'est se dire que même si on ne comprend pas tout, même si on ne voit pas le chemin, il y a une lumière qui nous guide. Cette lumière, c'est l'espoir. C'est la foi en des jours meilleurs. C'est la certitude que nous ne sommes pas seuls, que même dans les moments les plus sombres, il y a une force qui veille sur nous. Et cette confiance, cette foi, elle nous donne la force de continuer, de nous relever, d'affronter les épreuves. Elle nous rappelle que chaque obstacle est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus résilient. Et dans cette quête de sens, nous trouvons la paix intérieure, la sérénité et la force de persévérer. Parfois, les mots nous manquent. Dans ces moments de silence, où les émotions sont trop intenses pour être exprimées, nous nous retrouvons face à une barrière invisible. La douleur est trop forte, le désespoir trop grand. Comment exprimer l'inexprimable? Les mots semblent insuffisants, incapables de capturer l'ampleur de notre souffrance. Comment trouver les mots justes pour décrire ce chaos intérieur? Chaque tentative semble échouer, laissant un vide encore plus grand. La prière, c'est aussi ça. C'est un langage du cœur, une conversation silencieuse avec l'invisible. C'est une manière de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est laisser parler son cœur, même quand les mots ne viennent pas. C'est une offrande de notre être, une ouverture de notre âme. C'est offrir son silence, ses larmes, ses peurs, à cette présence bienveillante qui nous écoute. Dans ces moments de vulnérabilité, nous trouvons une force insoupçonnée. Dans ces moments-là, chaque souffle devient une prière, chaque larme une offrande. Chaque battement de cœur résonne comme un appel à l'aide, une demande de réconfort. On se laisse porter par la foi, par la certitude que même dans le silence, on est entendu. La foi devient notre ancre, notre refuge dans la tempête. Et peu à peu, la paix revient. Une paix intérieure, une force nouvelle qui nous permet d'avancer. Cette paix, née de la foi, nous guide et nous soutient, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls.